nous allons continuer avec un sujet très important que nous avions commencé ce matin sur le monde. C'est quoi le monde? Parce qu'aujourd'hui, nous réalisons que partout dans les forums, dans les réunions, on parle du monde, de l'instabilité dans le monde, on parle du chaos qu'on voit dans le monde. Et beaucoup de gens se posent la question, comme nous avions eu un débat sur le forum il y a 3 jours, quelle différence y a-t-il entre toi ou entre vous et le monde? C'est vrai que chacun a apporté sa contribution, sa participation, mais ce mot reste encore aujourd'hui dans la bouche même des dirigeants de ce monde qui dit il faut sauver le monde. Il faut, d'autres vont aller jusqu'à dire il faut sauver la civilisation, il faut sauver la situation qui prévoit actuellement dans le monde. On peut dire elle est très précaire. Vous allez prendre des pays aujourd'hui, dans certaines nations où tu te rends compte, on te dit par exemple que le moral de la population est tellement bas. Pourquoi? Parce qu'on te dit la situation qui prévoit dans le monde, le climat qu'il y a dans le monde n'est pas bien. C'est elle qui est à l'origine ou à la cause de la dépression, la cause des stress, des suicides dans le monde. Mais pourtant, la vraie question reste, mais c'est quoi le monde? Et tous les jours, on verra que des budgets sont octroyés par des nations, par des États-nations à leur gouvernement pour pouvoir davantage maîtriser ou organiser le système qui est dans le monde afin qu'elle soit un système de paix, un système qui va accompagner les populations dans un équilibre, c'est-à-dire psychique, dans un équilibre moral. Mais au finish, on s'en rend toujours compte qu'il y a toujours de la dépression, il y a toujours les difficultés qui seront rencontrées. Donc, en fait, c'est quoi réellement le monde? Alors, la situation, elle ne fait qu'être précaire tout simplement parce qu'il n'a pas été révélé clair aux populations ou alors aux humains que le monde n'est autre chose qu'une conscience, ou alors la conscience cosmique, ou alors que le monde, c'est que eux-mêmes, ils sont ce qu'on appelle le monde. Ils sont la projection du monde. Et je suis même dans les prédications ou alors dans les milieux où les guides religieux voient le monde carrément comme une entité différente. Ils présentent le monde comme le système ou alors comme ce globe qui regroupe les pays, qui regroupe les structures étatiques. Eux, ils présentent ça comme le monde. Donc, vous allez suivre quelqu'un te dit carrément que le monde est à l'extérieur. Donc, il te dit, le monde est violent. Et on te dit parfois, dans certains endroits, on te dit, l'homme n'est bon, mais c'est le monde ou la société qui lui rend méchant. Donc, comme si le monde était différent, c'est-à-dire que du sujet humain. Et dans le système éducatif, quand on te présente le monde, on te présente un amas, un gros amas, un globe, et dans lequel on ne définit vraiment pas ce qu'il y a dedans, mais on te montre toute une boule qu'on va appeler le monde. Mais si tu détaches ou tu ouvres cette boule, tu vas te rendre compte qu'à l'intérieur, il y a les maisons, il y a les voitures, il y a les humains, il y a les arbres, il y a les soleils, il y a la lune. Donc, c'est pour te faire comprendre que ce globe-là, quand on le présente, sans présenter tous les composants qu'on a l'habitude de voir, c'est une façon de dire aux gens que le monde, en fait, c'est une boule d'énergie. Et cette énergie, c'est elle qui va prendre forme comme maison, comme voiture, comme humain. Et au fur et à mesure, pour mieux comprendre que les ingénieurs sociétaux ont raison parfois de présenter cet amas sans distinguo, sans différencier, c'est-à-dire que l'humain de l'amas, ou bien la maison de cet amas ou de ce globe qu'ils présentent, c'est tout simplement parce que eux, ils comprennent très bien que le monde étant une conscience, étant de l'énergie, c'est elle qui prend forme comme maison. Bon, maintenant, pour le petit sujet, quand on lui présente ça, il dit voilà le monde.
Il présente le globe, il pointe le doigt, il dit le globe là c'est le monde. Mais entre-temps, lui, il pensait qu'il est séparé du monde. Il pense qu'il est hors du monde, il est en dehors du monde. Et pour les initiés malsains aujourd'hui dans l'univers, vous verrez que même au New Age, cet enseignement maçonnique qui parcourt le monde aujourd'hui, on te dira que, vous verrez qu'on va te dire que même le Dieu est en toi, ou alors Dieu est dans l'univers, Dieu est la nature. Parce que quand on parle de nature, on parle là toujours du monde. On te dit Dieu est dans le monde. Et d'autres vont même te dire que même si tu n'aimes pas le monde, si tu critiques le monde, mais tu auras critiqué la divinité. Est-ce que tu vois ça? Donc pour te montrer que le monde étant une conscience qui est là, c'est elle qui prend forme comme tous les autres composants qu'on peut voir là. Et comme je le disais ce matin, quelqu'un m'a posé cette question et nous avions utilisé la Bible. Et tu vas voir dans la Bible, on te dit par exemple que, parce que le sujet a été tiré de la Bible, dans la question qui était pourquoi on dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, mais dans les Écritures, tu vas voir dans l'épître de 1 Jean, quand te présente, Jean te présente le monde, il te dit bien ceci, il dit que n'aimez point le monde, n'est-ce pas? Dans 1 Jean 2, à partir du verset 15, n'aimez point le monde. Alors, je peux même le lire, hein, on dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième dit quoi? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de l'existence, pour ne pas dire l'orgueil de la vie, parce que la vie renvoie au Créateur, l'orgueil de l'existence ne vient point du Père, mais vient du monde. L'orgueil de l'existence ne vient point du corps. Alors, je pose la question, très tout simplement à mes frères que, mais l'orgueil de la vie, la convoitise, l'orgueil de l'existence, la haine, la jalousie, la calomnie, qui on voit généralement dans le monde, parce qu'on qualifie le monde comme quelque chose de violent. On dit le monde est méchant, le monde est violent. Alors, tous ces éléments, haine, jalousie, calomnie, rivalité, violence, mais où est-ce qu'on le trouve? On se rend compte qu'on le trouve dans le sujet humain. Donc, si il est dans le sujet humain, ça veut dire que le sujet humain est la projection visible du monde. C'est-à-dire que le sujet humain, c'est lui le monde. Donc, le sujet humain est le monde. Et quand les Écritures nous disent que n'aimez point le monde et que ce qui est dans le monde ne vient pas du Père, mais il ne parle pas des voitures, il ne parle pas des maisons, il ne parle pas des arbres, il ne parle pas des animaux, mais il parle là, c'est-à-dire de l'expression identitaire, du mouvement identitaire qu'on voit dans le monde. Parce que le monde a une expression. Le monde étant un esprit, une conscience, elle s'exprime. Et la seule façon de s'exprimer, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas la calomnie, ce n'est pas les rivalités. Le monde n'a pas une autre façon de s'exprimer. Elle n'a pas deux façons de s'exprimer. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça fait en sorte que cette dimension de l'expression, ou ce mode d'expression du monde, on ne le rencontre pas seulement dans l'espèce humaine. Vous verrez par exemple que quand tu entres dans le monde des animaux, quand un animal, un chacal, un lion ou une panthère veut se nourrir, mais qu'est-ce qu'il déploie comme force? Vous voyez l'énergie qu'il peut déployer pour faire quoi? Mais pour agresser, c'est-à-dire l'autre composant, l'autre espèce, il va agresser pour manger. Donc c'est un prédateur. Mais quand tu vas venir dans le monde des arbres, c'est-à-dire que dans le monde végétal, tu vas voir qu'il y a des arbres qui agressent, c'est-à-dire le fait qu'ils se développent, deviennent très costauds, ces feuilles empêchent les autres petits arbres de recevoir le soleil et il reste nain. Donc lui, il est le grand consommateur du soleil. Il tire le soleil, il se nourrit davantage du soleil que les autres petits arbres. On parlera d'un arbuste. Donc vous verrez que la taille d'un certain arbre en forêt, elle est la conséquence du fait que les gros arbres se sont développés plus que lui et ses feuilles l'ont étouffé. Donc il ne reçoit pas plus de soleil que l'autre. Donc parce que dans le monde végétal, plus on se développe, on croît, on se tend vers le soleil, plus on devient costaud. Mais moins tu entres dans les rapports avec le soleil, moins tu restes nain. Donc c'est ça. Et quand tu viens dans le monde aquatique, tu verras que même dans le monde aquatique, les rivalités, les requins marteaux, les requins scie ne sont pas indifférents. C'est-à-dire quand il trouve un poisson qui n'a pas sa taille, mais qu'est-ce qu'il fait? Il le dévore.
pour exister, pour vivre. Et il y a une compétition dans toutes les espèces du monde. Et tu vas voir, puisque les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils sont le monde, mais ils vont tomber dans des critiques énormes. Quand il fait chaud, tu vas voir, l'humain va se plaindre. Quand il fait froid, il va se plaindre. Quand il pleut beaucoup, il va se plaindre. Quand il ne pleut pas, il va se plaindre. Pourquoi? Parce que pour lui, les composantes de l'univers, là, il pense vraiment que c'est une autre entité, c'est un autre corps différent de lui. Mais quand on parle de tolérance aujourd'hui, c'est tout simplement, quand on dit tolérance, ce n'est pas tolérer seulement l'humain. Il faudra tolérer même les saisons. C'est-à-dire que s'il fait chaud, il faut accepter. S'il fait froid, il faut accepter. S'il pleut beaucoup, s'il pleut moins, il faudra que vous acceptez la situation qui prévoit autanté. C'est ça, parce que quand on dit le vivre ensemble, la tolérance, elle ne concerne pas seulement le sujet humain. Donc, et ceux qui amènent ces mots, ceux qui disent ces choses, qui prêchent cette doctrine, la tolérance, le vivre ensemble, c'est parce qu'ils, au fond, ils réalisent et ils comprennent très bien que vous êtes tous le monde. Vous êtes tous les mêmes composantes tirées, vous êtes des composantes tirées de la même source. Donc il n'y a pas de différence entre toi et le soleil, entre toi et la lune, entre toi et les arbres, entre toi et les animaux, ou entre humains. Donc c'est ça. Et vous êtes en train de réaliser que même au niveau des couleurs, des tribus, qui a été longtemps des instruments de division, les instruments de manipulation, on est en train de faire disparaître ce genre de forme. On est en train de le faire disparaître. Parce que dans le fond, le mode d'expression qu'on trouve dans toutes les composantes de l'univers, c'est la haine. C'est la jalousie. Et la haine n'a pas de couleur. La jalousie n'a pas de couleur. Les rivalités n'ont pas de couleur. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Les vices n'ont pas de couleur. Tous, c'est le mode d'expression. C'est l'univers qui s'exprime. Et vous allez voir que quand l'apôtre Jean dit « Ce qui est dans le monde ne vient pas du Père ». Mais quand on présente ça dans des milieux religieux, on te fait croire que ce qui est dans le monde, c'est de boire, c'est de consommer l'alcool. Ce qui est dans le monde, c'est aller avec une femme hors mariage. Ce qui est dans le monde, c'est peut-être aller en boîte de nuit ou porter un habit qui n'est pas décent. Mais ce n'est pas ça le monde. C'est pas ça le monde. Le monde, c'est une conscience. Le monde est une conscience qui s'exprime à partir de tous les éléments que lui-même, l'apôtre Jean, dit convoitise, rivalité, calomnie, jalousie. C'est ça le monde. Donc, en dehors de ce mode d'expression, on n'a pas le monde. Et vous, au fur et à mesure qu'on avance, on s'en rend compte, tout devient clair que ce que hier on a vu, ou alors on a présenté comme mal, si on te dit un pays agresse un autre pays, ou la guerre, c'est le mal, mais on s'en rend compte aujourd'hui que la guerre, les agressions, les prédations, ce sont des fruits de la paix, parce que ça fait partie du mode d'expression de l'univers. Et le Christ dit quoi? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que le Christ sait bien que le monde, c'est les ténèbres. Le monde, c'est la ténèbre. Parce que la ténèbre, elle, qui est le monde, qui est logé dans le sujet humain, qui est la fonction visée, parce que le sujet humain est la clé de voûte de cette conscience. Qui est cette conscience sous forme humaine, comme elle peut se présenter sous forme animale, sous forme végétale, sous forme de poisson. Donc, on s'en rend compte que ce mode d'expression aujourd'hui, il faut la protéger. Il faut protéger. C'est ça qu'on dit, protégeons la civilisation. Parce que derrière la civilisation, on a quoi? On a la conscience. La conscience universelle. On a le monde qui s'exprime à une dimension très, très avancée. Et avant que si quelqu'un a une question, il peut la poser. Vous voyez, dans le système éducatif ou dans le système étatique des différentes nations du monde, ceux qui se présentent comme les gendarmes, comme les grands législateurs, les grands guides du monde, aujourd'hui ils ont circoncis dans ce globe, dans ce tamas que j'ai présenté, comme on nous a présenté comme le monde, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la carte du monde. On a circoncis un endroit, on a présenté comme le tiers-monde. N'est-ce pas? On a présenté comme le tiers-monde. On te dit, voilà le tiers-monde.
Mais en fait, c'est quoi le tiers-monde? Avec ce que je comprends depuis un certain moment, c'est quoi le tiers-monde? Mais quand on dit jusqu'à ce qu'il y a des mots pour désigner la population de cet espace bien circoncis. On dit les tiers-mondistes. Un tiers-mondiste. Mais c'est quoi le tiers-monde? Si le monde renvoie à la conscience, et que la conscience en elle-même renvoie à l'humain, c'est-à-dire l'humain étant la clé de voûte de cette conscience, ou alors la projection visible du monde, l'humain étant le monde, ça veut dire qu'on a l'humain fois 1 divisé par 3. Donc, ou alors on a la conscience fois 1 divisé par 3. Donc un tiers-mondiste, c'est une conscience qui est cosmique, qui a été fragmentée, phagocytée par 3. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça veut dire que les facultés, les capacités de réflexion de ce sujet, de ce vase, il a été fragmenté par 3. Donc pour la raison pour laquelle vous pouvez le vérifier. Vous pouvez le vérifier quand vous allez aujourd'hui, quand vous observez comment se comporte justement un tiers-mondiste. Mais c'est les seuls endroits où tu vas voir, quand on nomme quelqu'un ministre, il applaudit. Quand on nomme quelqu'un directeur, il va au village partager les pains. Dans les télévisions, ce qu'on va regarder, ce n'est que de l'abrutissement. Le système éducatif ne vient pas de ces gens-là, ça vient des ingénieurs sociaux, ça vient de ceux qui jouent le rôle des gendarmes du monde. Vous voyez, c'est-à-dire un système éducatif. Je voyais quelqu'un dans notre télévision camerounaise l'autre jour disait que le système éducatif qui est au Cameroun est un système colonial depuis 1960. Mais c'est même un système qui ne nous apporte rien, rien du tout. Il faut la changer. Et dans lequel on construit les tiers-mondistes à être davantage les esclaves du maître. C'est-à-dire que quand le produit sort de l'école, toute sa pensée, son être est préparé pour servir, est préparé pour être un esclave. Est-ce qu'on se comprend? Donc, et vous allez voir qu'eux-mêmes, quand ils se tiennent, ils disent, mais voilà un tiers-mondiste. Et vous voyez aujourd'hui, pour davantage comprendre que c'est la compréhension qui est divisée par 3. Quand quelqu'un a le bac au niveau de ces états qu'on va appeler les tiers-mondistes ou le tiers-monde, mais son apogée, sa barre la plus élevée, c'est où? Mais c'est d'aller dans les universités à l'étranger. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est les petits corps qui suivent les grands corps. C'est l'esprit qui attire. Donc l'esprit est dans les universités là-bas. Donc si pour davantage perfectionner, sécuriser ton lendemain et être utile pour ta société demain, si tu vas là-bas, quand tu reviens, si tu vois bien que tu trouves le travail plus facilement que celui qui est resté là. Même si ce n'est pas un cas, même si ce n'est pas généralisé, mais dans 10 cas, on verra que 5 au moins ou 6 vont davantage, même si on ne leur donne pas l'emploi, on va mieux les apprécier que celui qui a été formé ici. Mais pourtant, ils ont eu tous, ils sont allés dans tout ce qu'on appelle l'école ou éducation formelle. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce qu'on se dit que la compréhension qui a été construite là, le regard qui a été construit là, elle n'a pas peut-être été divisée par 3. Elle était un regard bien avancé. Donc c'est ça le monde. Donc tu vas voir que quand on va dire les tiers-mondistes, mais et pour le petit sujet, quand on lui pose la question, c'est quoi le tiers-monde? Mais il te dit, le tiers-monde, c'est où il n'y a pas de routes, c'est où il n'y a pas des immeubles, c'est où le système étatique est instable, c'est où il y a les coups d'État. Donc pour lui, c'est ça le tiers-monde. Est-ce que tu vois? Mais pourtant, le tiers-monde, quand on dit tiers-monde, ça veut dire que c'est une conscience cosmique qui est phagocytée, qui est fragmentée, qui est divisée par 3. Quand vous avez un sujet comme ça, vous comprenez bien que si vous le placez devant un sujet qui est construit par rapport à un autre regard, par rapport à une autre vision de société, il n'y a pas match. N'est-ce pas? Il n'y a pas match. Donc, il faut bien réaliser à ce niveau-là. Et quand tu comprends que tu es l'univers, que tu es le monde, mais tu ne juges pas le monde à l'extérieur. C'est pas le monde, il n'y a rien à juger à l'extérieur. N'est-ce pas? Il n'y a rien à juger à l'extérieur. C'est pourquoi le Christ lui-même dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui fait l'activité de la bouche. Ce qui fait l'activité de la bouche qui est un problème. Mais c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que ce qui vient de ta construction identitaire. Parce que l'intérieur est le socle de ta construction identitaire. C'est ce qui vient là qui pose un problème. C'est elle qui est à détruire. Donc, et Paul nous dit quoi? Quand la vie émerge en moi, quand la vie a émergé en moi, elle a absorbé la mort.
Elle a absorbé la mort. Elle a crucifié le monde qui est en moi et je fus crucifié au monde. Donc ça fait crucifié au monde veut dire quoi? La dimension cosmique, l'intelligence cosmique, la sagesse du monde, l'identité cosmique qui était là, a été crucifiée, a été réduite à l'impuissance. Donc le monde, les vibrations de la conscience cosmique ne peut plus l'agiter, ne peut plus l'attirer. Donc il ne peut plus être sur la coupe ou sur la vibration ou les vibrations de l'univers. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que s'il fait chaud, pour comprendre que le soleil est une ressource pour lui pour se développer. S'il pleut, il comprend que la pluie est une ressource pour se développer. S'il n'y a pas quoi manger, il comprend que c'est une ressource pour se développer. S'il y a l'abondance, parce que justement quand on parlait des événements, les gens voient tout que les événements ne se trouvent seulement quand on a manqué. Les événements peuvent être aussi qu'on en a tellement. Donc tu es entouré des éléments de l'univers. Et ce sont des événements. Parce que ne mettez toujours pas les événements seulement dans le compte qu'on n'en a pas. On peut aussi, parce que Paul dit, même dans l'abondance, j'ai su comment me comporter. J'ai su comment avancer. Parce que tout est ressource. Tout est ressource. N'est-ce pas? Et Chiménéi disait à David que quoi? Fils de chien, ce qui t'arrive, n'est-ce pas? C'est le Créateur qui l'a voulu et a utilisé, c'est-à-dire ce que tu as fait à Saül, tu vas le payer. Et Joab voulait le gorger comme un chien. David lui a dit quoi? Dépose ton épée au fourreau. N'est-ce pas? Ne sors pas ton épée. Parce que ce que Chiméi fait là, ou dit contre moi, c'est l'Éternel qui l'utilise pour me parler. Est-ce que tu vois ça? On te parle là d'un roi. Un roi qui réalise clair que la compréhension, c'est-à-dire que ce qui s'exprime là, à travers Chiméi, est une ressource très utile pour lui. Très très utile. Ce que son fils pose comme acte pour le chasser du royaume, prendre ses femmes, est une ressource pour lui pour se développer. Est-ce qu'on voit ça? Oui. Donc, c'est des gens qui ne jugent pas l'extérieur. Leur force vient de l'intérieur. La connaissance de soi, ça leur permet de se projeter dans l'univers et réguler tout l'univers. N'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas parler du monde ne comprenant pas ce que c'est que le monde. Parce que le monde, c'est comme ça dit, c'est la conscience que tu es. C'est ce que tu es. C'est ça le monde. Ouais, je n'avais pas compris pourquoi Saül, pourquoi quand le soldat est venu dire à David que j'ai tué Saül, je n'avais pas compris pourquoi David s'est fâché. Et pourtant c'était à son avantage. Justement, parce que pour eux, c'est des gens, tu vas voir même à ce niveau, ils disent mais tu n'as pas le droit de toucher loin. Tu n'as pas le droit de toucher quelqu'un qui était au service de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi. Et ça me permet de dire quelque chose à ce niveau-là. David veut dire que tu n'as pas le droit de créer tes événements. Ce n'est pas à toi de créer des événements. Ce n'est pas à toi d'organiser tes événements. Parce que cette partie est très importante. Tu vois, aujourd'hui, les gens te disent, je suis de Yeshua, je suis de Jésus, et ils disent, on me persécute. Mais quand tu vas au fond, tu vois que c'est lui-même qui a organisé sa persécution. L'enfant te dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Après, comme il a donné sa vie à Jésus, il ne puise plus de l'eau à la maison. Il dit parce qu'il lit la Bible. Il va à l'église, comme entre guillemets, il va rentrer tard. On lui demande, tu étais où? Il dit que non, parce qu'il était à l'église. Est-ce que tu comprends? Donc, pour lui, il n'est plus utile à ses parents. Et quand le parent lui dit, donc, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu as donné ta vie à Jésus, et tu ne peux plus me rendre un service à la maison, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que, va voir Jésus pour que Jésus te donne à manger. Est-ce que tu vois? Il dit quoi? On me persécute. Est-ce que tu vois? Il va te dire qu'on me persécute. Parce que lui, il aura créé ces événements. Est-ce que tu vois? Quelqu'un se lève, il te dit carrément que Dieu lui a dit d'être en plein temps. Ou alors Dieu lui a dit de ne rien faire. Mais quand le mot et quand Dieu lui a dit de ne rien faire et que Dieu lui a dit tous ceux qui sont autour de lui sont des païens, ils ne doivent même pas le saluer, il leur dit bonjour. Parce qu'il doit se séparer des païens. C'est pourquoi tu vois, on te dit sortez du monde. Pour certains, sortez du monde, ça veut dire qu'on ne dit plus bonjour aux païens. On ne dit plus bonjour à ceux qui ne viennent pas dans notre communauté. Et c'est ça les erreurs. C'est ça les bêtises. C'est là où les gens sont tombés. Quelqu'un te dit, mais parce qu'on a dit sortez du monde. Il dit, mais je ne touche plus à rien. Il est sorti du monde. Mais là, il provoque lui-même ces événements. Et comme il avait dit que le voisin, c'est le païen, quand il est trop serré pour un poignet de sel, il n'est plus capable d'aller demander au voisin. Parce que quoi? Parce qu'il a honte. Est-ce que tu comprends? Parce que celui qui vient d'en haut comprend bien que s'il a même un voisin, ce voisin, soit il est le monde,
soit il est un vase dans lequel l'univers a, le créateur a émergé. Donc ils vont aller ensemble. Et quelqu'un dit au Christ quoi? On a vu quelqu'un qui chasse les démons comme toi. Il lui dit, mais laisse-le faire. Parce que celui qui n'est pas contre nous, celui qui rassemble, il est avec nous. Est-ce que tu vois? Celui qui rassemble, il est avec nous. Est-ce que tu comprends? Donc, celui qui vient d'en haut, ce n'est pas à lui de créer ces événements. Celui qui vient d'en haut, c'est le régulateur de l'univers. Et tout ce qui se passe autour de lui, il a un enseignement, il a une vision, une compréhension claire de ce qui se passe autour de lui. Et il exploite ça comme ressource pour se positionner, pour se développer. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est à cette dimension-là. Voilà pourquoi tu vas voir que les gens ont tellement critiqué, les gens critiquent le monde. Ils disent non mais je suis sorti du monde. Je suis sorti du monde parce que je ne porte plus tel habit. Je suis sorti du monde parce que je ne mange pas telle viande. Il y a des gens que pour lui, ne pas manger le porc, ça veut dire qu'il est sorti du monde. N'est-ce pas? Je suis sorti du monde parce que je ne bois plus telle bière. Est-ce que tu comprends? Mais c'est pas ça. Si tu ne bois pas la bière, tu ne manges pas le porc, tu ne manges pas le poulet, je ne sais pas autre chose. Mais ce n'est pas ça le monde. Ce sont des composantes de l'univers comme toi. Parce que le monde, en fait, tu es du monde. On sort du monde à partir de la destruction de l'expression ou alors de la racine identité qui est au fond de toi. Quand cette racine identité est crucifiée, tu es sorti du monde. C'est pourquoi Paul dit cette compréhension a été crucifiée. Donc, et moi, je pouvais bien comprendre le mouvement de l'univers, le fonctionnement du monde. Et je répète à ce niveau-là, le manque n'est pas seulement ça qui est les événements. L'abondance, ça fait partie des événements. Parce que quand tu regardes les événements, ils ont des visages et des noms. Le manque peut s'appeler Christine et l'abondance peut s'appeler Jacques. Est-ce que tu comprends? Mais ce qui se passe avec ça, c'est que comme ce sont les événements sont des esprits d'une taille, d'un volume, si tu es un volume d'énergie moindre et que tu fais face à un événement qui est ton aîné, mais il va te broyer, il va t'écraser. Si tu restes un tiers-mondiste ou alors un sujet cosmique qui ne réalise pas qu'il est vraiment, qui n'a pas la connaissance de soi, qui ne sait pas qui il est, mais il critique tout. Il va critiquer tout. C'est ça la base de la critique vient du fait que les gens ne connaissent pas qui ils sont. Ils critiquent tout. Regardez les maîtres cosmiques. Eux, ils ne critiquent rien. Ils ne critiquent rien. Parce que c'est eux qui disent dans des enseignements ésotériques que le monde est comme un supermarché. Tu entres, tu prends ce qui, toi, tu peux manger pour te développer. Tu ne critiques pas l'autre. Mais pour celui qui vient d'en haut, il réalise bien que le monde est une énergie de service. Est-ce qu'on se comprend? Pour lui, le monde est plutôt un outil de travail. Donc c'est ça. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va lancer une petite vidéo qu'on a travaillé l'autre jour avec de quelques minutes, je pense que c'est de 4 minutes, pour qu'on essaie un peu de voir ce que dit certains. Vous pensez, pour pouvoir s'aimer, et quelle conscience pour s'aimer, il faut déjà commencer par arrêter de flipper. C'est très difficile, parce que se choisir, c'est choisir aussi le divin. Hein. Quand on se choisit, on choisit quoi? On choisit le divin. De toute façon, on a tendance à séparer humain et divin. Et pour moi, tout est divin. Il n'y a pas humain et divin, il y a divin. Voilà. Si on ne peut pas séparer humain et divin. Parce que pour lui, tout est divin. Parce que l'humain renvoie au divin, qui veut dire tout simplement quoi? Et si on renvoie le divin comme le monde, c'est-à-dire cette conscience cosmique qui est là, parce que si on dit l'humain est le divin et qu'on le renvoie plutôt au créateur, ça veut dire que chez le créateur, on retrouve la haine, on retrouve la jalousie, la convoitise, l'orgueil de la vue. Donc on comprend bien que le divin qui est présenté là, c'est le monde sous sa forme conscience. N'est-ce pas? Parce que c'est elle le divin. Donc il dit, on ne peut pas séparer l'humain du divin. Donc le divin dont il présente l'humain, l'apôtre Jean nous dit quoi? L'humain en lui se trouve la haine, la jalousie, la calomnie. C'est ce qui a possédé l'humain, livré à lui-même. N'est-ce pas? Donc pour lui, un humain qui est haineux, qui est calomniateur, qui convoite, qui est violent, vicieux, c'est le divin. Donc ce divin, on comprend bien que c'est la conscience cosmique. Donc c'est ça. Bien tout pour. À partir de là, quand vous choisissez le divin, mais ça implique si vous choisissez vous choisissez la totalité.
Voilà. Et dans certains milieux ésotériques, on te dit bien que si tu fais du bien, même dans les milieux religieux, on te dit si tu fais du bien à un humain, tu as fait du bien à Dieu. On dit si tu ne fais pas le bien à l'humain que tu vois, ce n'est pas à Dieu que tu peux faire le bien. Si tu ne donnes pas à l'humain que tu vois, ce n'est pas à Dieu que tu peux donner. Donc, on est dans la théorie maçonnique du New Age qui vient de Rome, que l'humain est Dieu. Ou alors l'humain, Dieu est dans la nature. Ou alors Dieu est en toi. C'est de ça qu'il est question. Et on voit bien que ce Dieu a un mode d'expression. Il a une façon de s'exprimer. Quoi? La haine, la jalousie, la calomnie, les vices et les convoitises. N'est-ce pas? Mais dans la même Bible qu'il porte, on dit bien que ce qui s'exprime en toi là ne vient pas du Créateur. Petit enfant, ce qui s'exprime en toi ne vient pas du Créateur. N'aimez point le monde. Parce que ce qui est dans le monde ne vient pas du Créateur. Mais si tu... Et puis, le même Jean te dit que vous, le monde vous aime parce que vous êtes à lui. Le monde vous écoute parce que vous êtes du monde. Le monde t'écoute parce que tu es du monde. Pour dire quoi? Mais c'est une attirance de la même espèce. Tu vois, il y a attraction, il y a attirance, il y a union parce que tu es le monde. Conscient, parce qu'on n'est pas séparés. Il n'y a pas moi et le monde. Voilà. Il n'y a pas le monde et moi. Voilà. À un moment donné. C'est pour ça qu'on a de la peine à se choisir soi, parce que ce serait faire confiance inconsciemment à la totalité. Parce que quand on se choisit soi, quand on s'aime soi-même, il est impossible d'avoir quelque chose à redire sur les autres ou sur le monde. Ou alors c'est qu'on s'est choisi dans la tête et pas en vrai. Quand on se choisit dans le cœur, il n'y a plus rien à redire sur ce qui se passe dans le monde, sur ce que font les autres. Voilà pourquoi. C'est où la tolérance vient. Quand ils sont choisis, tu ne peux pas te choisir quand tu ne te comprends même pas. Ça veut dire que quand tu commences à réaliser très bien clair que ce qui se passe en toi, la haine, la jalousie, la convoitise, c'est ce qui se passe en l'autre. Mais tu comprends bien qu'il est ton frère. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que l'histoire, la rivalité, ou alors les partis pris, l'égocentrisme, ce sont les vrais cancers du système. Tu vas voir que le fait qu'on a construit dans des sujets humains qui sont, il a une conscience individuelle, ça va tout changer, ça va tout détruire. Mais quand tu vas au niveau des maîtres cosmiques, ils ne comprennent pas qu'ils sont des consciences individuelles. Ils comprennent bien qu'ils sont en bloc, ils doivent coaliser les énergies, fédérer les forces pour mieux davantage gouverner sur la masse. Mais c'est la masse, c'est sur la masse que on a construit des univers parallèles où quand Jean se lève, il pense qu'il est différent d'André. Pourquoi on nous a donné des noms? Pierre, Jean, Béranger, Achille, Paul, Matthieu. C'est pour faire cette différenciation et construire en chacun qu'il ait une identité particulière. Il est un sujet particulier. Il est différent d'Achille. Paul est différent de Jacques. Jacques est différent de Carrington. Mais pourtant c'est faux. C'est pourquoi les gens ont les noms. Mais sinon, le nom de tout le monde, c'est le monde. Même les arbres s'appellent le monde. Les poissons s'appellent le monde. C'est le monde. Donc en fait, se choisir soi implique, même si c'est pas conscient, de choisir la totalité. C'est pour ça que c'est pas évident. Ça impliquerait de lâcher toutes les choses à redire sur les autres, comme les comportements extérieurs, la politique, l'économie et que sais-je en fait. Voilà pourquoi on va lâcher de critiquer un chef d'État. Parce que le président de la République, il est la totalité, la somme des pensées de tous les sujets de sa nation. Est-ce qu'on comprend? Donc ça veut dire, si vous dites le président de la République c'est un voleur, c'est un détourneur, ça veut dire que vous parlez là de vous. Vous parlez de vous, parce qu'il est la projection visible de l'ensemble. Est-ce qu'on comprend? Voilà pourquoi chaque chef d'État dans sa nation est présenté comme le garant de la sécurité, de la paix, des grands fondements de la nation. Il veille. Donc ça dit que c'est la somme de ce que vous êtes que le président est. Il représente la somme de la nation. Si on a 60 millions d'individus, votre chef d'État, c'est 60 millions de pensées réunies. C'est lui. Voilà pourquoi on appelle le numéro 1. Donc si vous comprenez bien que le vol fait partie du mode d'expression du monde, la calomnie fait partie du mode d'expression du monde, mais vous ne critiquerez personne. En Angleterre, en 2006, ils ont lancé, je pense, si je ne me trompe pas, peut-être ou avant 2006, il y avait une émission qu'on appelait Love Story. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, on renfermait les gens dans une maison
pour voir comment ils vont se comporter. Big Brother, voilà, Big Brother. L'émission s'appelait Big Brother. On renfermait les gens dans une maison avec des caméras et pour voir comment chacun va s'exprimer. Il y avait une jeune fille, je pense à l'époque, elle s'appelait Luana, qui avait gagné. Pourquoi? Parce qu'en elle, on voyait bien que toutes les dimensions du monde s'exprimaient. Et dans ça, on vous dit, exprime-toi sans tenir compte qu'il y a la caméra. Donc, exprime-toi normalement. Donc, on amène chacun à s'exprimer normalement. Si tu es calomniateur, exprime bien ta calomnie. Si tu es un rusé, exprime bien ta ruse. Si tu es un menteur, exprime bien ton mensonge. Et c'est à partir de là qu'on votait. les soirs lauréats, les stars qui devaient sortir de cette émission. Parce que vous voyez un peu. Donc, pourquoi? Parce que tu t'exprimes, tu dois t'exprimer normalement. Et la religion a fait en sorte que beaucoup ne se connaissent pas, ne se connaissant pas, on ne s'exprime même pas. Mais quand tu es seul, il va s'exprimer dans la chambre. Vous voyez pourquoi il y a quand même, c'est pas que c'est un obstacle, mais un peu de peine quand même à franchir le pas, parce que ça n'implique pas que nous en fait. Ça implique moi et le monde. Parce que je ne suis pas séparé du monde, même si c'est pas conscient. Voilà. Voilà. Donc, même si ce n'est pas conscient, sache que tu n'es pas séparé du monde. N'est-ce pas? Bon, si tu dis je ne suis pas le monde, bon, ça c'est ton opinion. De toutes les façons, tu as le droit de t'exprimer dans la naïveté. Parce que la naïveté aussi est permise. Quand tu es naïf, ignorant, il n'y a pas de souci. Tu peux t'exprimer dans ton ignorance. Mais ceux qui sont instruits, les ingénieurs sociétaux, savent que tu n'es pas séparé du monde. Tu es le monde. Et les Écritures disent quoi? Dieu vient sauver le monde. Dieu ne peut pas sauver le monde. Parce qu'il sait bien que le mode d'expression que le monde dégage là, ça fait partie de son mode d'expression, ça fait partie de lui. C'est comme ça qu'il doit s'exprimer. Il vient sauver quoi? La haine? Sauver quoi? La jalousie? Il n'en a pas besoin. Le monde doit s'exprimer comme ça. Il a été construit pour s'exprimer, c'est son mode d'expression. Voilà pourquoi on dit l'Éternel, on construit là. Il te donne une portion de lui pour étouffer le monde, pour crucifier le monde. Parce que le monde, la seule chose qui peut arrêter le monde de s'exprimer, c'est l'identité qui vient là-haut. C'est la personnalité du Christ. Quand elle est construite là, elle étouffe le monde. Elle réduit le monde au silence. Le monde ne peut plus s'exprimer. Sinon, le monde va toujours s'exprimer. Oui, mais restons modestes et il faudra peut-être arrêter ça. Donc, est-ce que ça vous parle quand je vous le dis comme ça? Ça paraît assez limpide. Alors, oui, c'est la même chose. Il n'y a pas d'extérieur en réalité. Il y en a un effectivement sur l'aspect pratique des choses, mais en fait, nous c'est le monde et le monde c'est nous. Ça c'est. Donc on ne peut pas faire l'économie de l'un ou de l'autre. C'est où on fait les deux, quand on fait confiance par exemple. L'histoire de la confiance en soi, la vraie confiance en soi ne peut pas faire l'économie que la confiance dans le monde, c'est impossible. Ou c'est une confiance en soi intellectuelle, mentale. C'est-à-dire que confiance, c'est pas confiance en moi, c'est forcément confiance en la vie, et vice-versa. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, c'est impossible. Ou alors, c'est intellectuel et mental. Vous voyez? Alors, on a l'impression comme ça que c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, mais c'est pas parce que c'est un gros morceau qu'il est difficile d'accès. Ça, c'est une erreur. Il est simple d'accès pour une très bonne raison, c'est que c'est accès à vous-même. Je vois pas comment il pourrait être difficile d'avoir les codes d'accès à soi-même. C'est vite. Vous avez accès, vous êtes en... C'est ça. Il ne voit pas comment ça peut être difficile d'avoir les codes d'accès à soi-même. Mais pourtant, c'est ce qu'on vit tous les jours. Les gens ne se connaissent pas. Les gens n'ont pas accès à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un mur entre eux et eux-mêmes. Il y a un mur entre toi et toi-même. Ils ne se connaissent pas. Quand tu dis à quelqu'un que mais tu es la haine, il te dit non, moi je viens de Dieu. Dieu m'a créé. Mais tu comprends bien qu'il a un problème de s'asseoir même de dire bon, quand je viens de Dieu là, est-ce que Dieu c'est la haine? Est-ce que l'activité qui se passe au fond de moi là, c'est vraiment ça le Créateur? Est-ce que le Créateur s'exprime par les violences, par les calomnies, par la haine, par les jalousies,
les convoitises, les meurtres. Est-ce que c'est pas là que le Créateur s'exprime? Est-ce que c'est ça le mode d'expression du Créateur? Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, mais toi tu es qui? Il te dit qu'il est le gardien du marché central, il est le morguier, il est... Donc tu vois que le monsieur dit non, vous n'êtes pas à l'extérieur, vous êtes à l'intérieur. Donc on a construit des petits sujets à se voir à l'extérieur. Et même quand on parle du monde, lui voit le monde toujours à l'extérieur. Pour lui le monde c'est les routes, le monde c'est les États-nations. Le monde, il te dit j'ai parcouru le monde, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Tu vois, j'étais partout dans le monde. J'étais dans plusieurs pays du monde. Mais pour lui, il pense vraiment que le monde, c'est à l'extérieur. Mais pourtant, il est le monde. Tu n'as même pas besoin de parcourir les pays pour comprendre le monde. Si tu veux comprendre le monde, va à l'intérieur de toi. Tu vas comprendre le monde. Tu es le monde. Si tu comprends ton mode de fonctionnement, tu comprends comment tu es. Mais c'est ça qui se dégage à l'extérieur. L'humain est la clé de voûte de ce système. Parce que justement, il n'y a pas de maison sans humain. N'est-ce pas? Il n'y a pas de voiture sans humain. Il n'y a pas l'extérieur sans humain. Mais il faut d'abord construire. Même au mot Deus, on annonce l'homme ajouté ou l'humain ajouté. Mais il faut des humains pour construire ces robots. N'est-ce pas? Il faut des humains. Donc, c'est pourquoi on te dit l'humain est la clé de voûte du système, de cette conscience universelle. Il faut d'abord construire l'humain. S'il n'y a pas l'humain, on n'a rien. On n'a rien. Même les forêts artificielles que vous voyez partout dans le nord fabriquées, mais c'est les humains qui fabriquent ça. On a aujourd'hui des gens qui ont pour métier paysagiste. Tu demandes à quelqu'un, je suis paysagiste, n'est-ce pas? Parce que ce sont eux qui sont derrière les fleurs, les rues jonchées de gazons, les forêts artificielles que vous voyez en Occident. On fabrique, on construit des forêts. On détruit ce qui est naturel, on construit l'autre. Quand vous voyez un produit sociétal, c'est pas devant vous, il dit, j'ai un master plus 4. Mais c'est parce qu'il y a un ingénieur sociétal éducatif qui a construit ce qu'il est, qui a construit le système éducatif qu'on a bâti dans lui. Donc il y a toujours l'humain pour construire. Il faut l'humain. S'il n'y a pas l'humain, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ceux qui sont venus avant sont des voleurs. Sont des voleurs. Parce qu'en fait, l'humain est le base pour recevoir la compréhension qui vient d'en haut. C'est là, c'est la seule chose qu'on doit construire en lui. En première ligne pour avoir accès à vous. C'est une illusion de croire que c'est difficile. Oui, c'est un gros morceau, vu d'où on vient, et on va dire comment je pourrais dire ça, la pathologie psychologique qu'on porte, c'est un peu ça. Bah oui, parce que la pathologie psychologique qu'on porte, c'est tout simplement, c'est-à-dire là, le système éducatif ou le système de construction qu'on t'a donné. C'est de ça qu'il est question, pour que certains disent que c'est difficile de comprendre qui est le monde. Tu comprends un peu? Mais il y a certains qui réalisent très bien qu'il est le monde, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne critique plus le monde, il passe téter les seins de la mère nature. Il se lie au monde, il se nourrit de la matrice. Et correctement, sans plus critiquer quoi que ce soit. Et en ce moment, il se développe. Donc l'objectif n'est pas pour qu'on aime le monde. Déjà, de toutes les façons, tu ne peux ne pas aimer le monde si la compréhension qui vient d'en haut n'est pas construite là. Tu vas toujours être attiré par le monde. Mais oui, tu vas être attiré par le monde. Voilà pourquoi tu peux voir, comme je le disais l'autre jour lors du séminaire qu'on a ici, quelqu'un s'assoit là, il fait 40 ans, 50 ans, mais après tu vois toujours que c'est le monde qui l'a attiré. Parce que rien n'a été construit de lui venant du Créateur. Ça a l'air d'être un gros morceau, mais c'est un morceau qui est extrêmement accessible, dans le sens que c'est vous, il s'agit de vous, et les accès ont toujours été là. Vous êtes assis littéralement sur vous-même, donc vous êtes assis littéralement sur cet amour et cette confiance intérieure, extérieure, et cette quiétude, cette sérénité qui est disponible parce que, encore une fois, c'est vous la quiétude. On ne peut pas faire plus près, vous ne pouvez pas être plus près de vous on ne peut pas être plus près du truc, c'est vous. C'est ça. Donc c'est vous. Donc ce que tu vois à l'extérieur là, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc c'est ça. Je revenais un peu sur
D'accord, vous touchez l'aspect des arbres. Oui. Les arbres, il y a le gros arbre. Et les petits, les arbustes. Les arbustes, il reste nains. Est-ce que c'est le soleil? Parce qu'ils ne sont pas en direct avec le soleil, ils sont restés nains. De toutes les façons, on sait bien que dans le système cosmique, le soleil est un élément, une composante très importante pour chacun. On en a besoin. Parce que même tu vas voir, on te dit qu'une plante a besoin du soleil pour se développer. N'est-ce pas? L'arbuste peut être une espèce. Mais il y a des arbres que leur développement, leur croissance, le fait qu'ils seront chétifs, c'est tout simplement parce qu'ils sont étouffés par d'autres. On peut avoir des espèces qui sont nains. C'est-à-dire qu'à la base, à la racine, ils sont nains. Mais il y a d'autres que leur croissance est étouffée, freinée, si tu veux. Parce qu'ils ne sont pas en contact avec le soleil. Bon, maintenant, le gros arbre qui est là, oui. Est-ce que le gros arbre va décider d'être un gros arbre? Non, parce qu'on est dans une compétition. Même les arbres sont en compétition. Je ne pense pas que les arbres ne sont pas des consciences. Parce que tu parles de l'arbre là comme s'il n'était pas une conscience. Les arbres sont des consciences. Donc, au milieu d'eux, à l'intérieur d'eux, il y a une compétition comme parmi les humains. C'est-à-dire l'autre veut dépasser l'autre. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et on te dit bien qu'il y a des arbres même qui vont jusqu'à consciemment dire qu'ils ne vont pas donner le CO2 aux humains. Et ils se désintègrent. Ils conservent le CO2. Parce que dans la photosynthèse, il n'a pas le droit de conserver. Donc l'arbre est une conscience. Il y a la conscience végétale, comme la conscience animale. Et c'est souvent parfois ça qui a fait en sorte que les gens pensent, les humains ont pensé qu'ils sont plus importants que les arbres ou que les animaux. Non, tous sont des consciences. Et dans le milieu de chacun, il y a un mode d'expression. Il y a une compétition parfois qu'on retrouve là, qui se fait. De toutes les façons, dans le système cosmique, le fondement de tout, c'est la compétition. La compétition peut être même au niveau de l'intellect. C'est-à-dire d'autres qui veulent bénéficier. Quand tu vas à l'école, il y a des enfants qui veulent être toujours premiers, parce que pour lui, être premier, c'est être le chef des autres. Quand tu vas dans le monde des animaux, il y a des animaux qui veulent dominer, c'est des prédateurs. Si tu vas dans le monde aquatique, il y a des prédateurs. Dans le monde végétal, il y a des prédateurs. Parce que je viens là à cause de ce que l'humain, oui. Il n'a rien à faire pour il n'a rien. C'est le Père qui donne une compréhension à lui. Oui. Alors c'est dans ce sens dans cette optique que je reviens, dans ce sens que en réalité, l'humain est une conscience. Oui. Alors, l'humain étant une conscience, il ne décide de rien, il ne peut pas dire que moi je peux me développer aujourd'hui si ce n'est pas la source. C'était pas à ce niveau on était. On était au niveau de la conscience de la compétition. Parce que l'arbre, lui, n'est pas appelé à recevoir le Père. Pour qu'on dise par exemple qu'un arbre va décider qu'il veut recevoir la compréhension créatrice. L'arbre n'est pas le vase qui doit recevoir le Créateur. Mais le Créateur qui est le grand réalisateur, qui a fait venir l'univers à l'existence, s'il juge bon de se donner un arbre, il le fera. Parce qu'on le voit bien qu'on te dit l'âne de banane peut parler. Nous sommes d'accord là-bas. Est-ce que tu comprends? Donc s'il juge bon de le faire. Mais ce qui est important, ce qui est dit, ce que je suis en train de dire, c'est que les arbres aujourd'hui, il y a certains dont leur croissance est freinée parce que dans la compétition, les autres se sont développés. C'est ça que je suis en train de dire. Donc d'autres se sont développés et tu sais, l'arbre, les plantes en ont tellement besoin du soleil. Parce que le soleil, c'est un mode de consommation. Parce que l'univers, pour se développer, consomme. Il a besoin de consommation pour se développer. C'est la question que Christine me posait ce matin par rapport à l'enfant ou par rapport à l'humain. Comment est-ce que l'humain se développe dans la compréhension créatrice? Est-ce qu'elle est progressive? Je lui disais que même la progression de l'humain, c'est le vase qui progresse. Mais la compréhension elle-même n'a pas besoin de grandir. Parce que la compréhension est une portion du Créateur, donc c'est la vie. Dans la vie, la portion qui t'est donnée, c'est ce qu'il te fallait. Donc elle n'a pas besoin d'un développement. C'est toi le vase qui, quand tu entres dans les événements, les circonstances, les mouvements que le Créateur aura organisés pour son germe, mais c'est toi qui découvres. Mais la compréhension elle-même, c'est pourquoi on te dit que celui qui vient d'en haut ne trouve pas d'opposition et n'échoue pas, ne tombe pas. Est-ce que tu vois? Ne tombe pas. Parce que quoi? Parce que la compréhension qui est en lui, tout le monde que tu descends, il va interpréter l'événement, la situation, les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé. Mais quand tu regardes même le sujet cosmique,
son développement est progressif. Quand l'enfant est dans le ventre, à un moment, tu vois bien le papa parle avec son enfant dans le ventre. Il joue avec l'enfant dans le ventre. Quand il revient de l'extérieur, quand l'enfant suit sa voix, il commence à donner les coups de poing sur le ventre de la maman. Je dis, il est à l'intérieur, il ne connaît même pas encore le visage de son père. Mais il connaît le visage de son père à partir des mots, à partir de sa voix. Tu vois qu'il y a un développement. Quand l'enfant va sortir du ventre, le papa va continuer à le construire. Par exemple, quand le père se brosse pour la maman, se brosse pour les frères, se brosse, l'enfant voit. C'est-à-dire, il voit, même s'il a 6 mois. À 1 an, il va commencer à comprendre que la brosse que je vois tous les jours là, c'est à brosser les dents. L'enfant va voir comment on mange à table. Il y a les cuillères. L'enfant saura dans 1 an et demi qu'on appelle ça la cuillère. Après un temps, tu vas voir que l'enfant serait livré au système éducatif. La télévision, le système social va participer à sa croissance. Donc tu vois bien que la compréhension cosmique elle-même, elle ne naît pas directement à un degré. Il y a un degré où elle vient et elle va progresser à partir de tout ce que tous les autres maillons de l'univers vont lui donner comme nourriture. Est-ce que tu vois un peu? Donc, comme nourriture. Donc c'est à cette dimension-là. Il y a cette progression. Maintenant, en ce qui concerne l'arbre, l'arbre n'est pas un vase. Non, c'est là-bas que... Voilà, l'arbre n'est pas un vase. La différence. Voilà. Donc, j'ai compris là. Donc c'est ça. C'est dans ce sens que je me tenais par rapport à l'humain. L'arbre, lui, il est conscient, il a une conscience. C'est une conscience. Oui, oui, bon, il n'est pas... Il est même obligé d'être une conscience parce qu'il est aussi énergie, tirée de la source. Donc il est une conscience. C'est ça. Et c'est parce que justement, on nous a fait croire que nous on vient de Dieu, c'est-à-dire les humains viennent de Dieu, qui croient qu'ils sont supérieurs aux arbres. C'est une conscience. Il y a des milieux où tu arrives et les humains parlent avec les arbres. Et les arbres leur répondent. Quand vous entrez dans des forêts, vous pouvez parfois imaginer ou bien penser qu'il y a quelqu'un derrière vous qui vous suit. Seulement le fait que tu es au milieu des grands arbres, toi-même parfois tu es saisi de peur. C'est ça. Donc,